Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur la chaîne Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies du week-end du 26 mars. Donc l'annonce, là encore, de quelque chose un mois qui va à nouveau se terminer. J'espère que vous allez tous bien, que voilà, ce premier trimestre déjà de 2022 qui va se clôturer vous a fait entrevoir certaines pistes pour avancer, vous a ouvert des portes, etc. Alors, on va y aller et je vais faire le tirage d'une roue chamanique avec l'oracle quantique et je vais aller tirer les cartes. On va aller voir. Et je vais commencer par l'aspect matériel. Au niveau de la matière, j'ai le feu. Ok. Ensuite, au niveau du monde émotionnel, j'ai le cavalier. Après, la passion. Ah bah dis donc. Bon. Un week-end. Bah j'en ai deux qui... trois. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait un petit peu beaucoup. Je vais reprendre parce que quand trois cartes sortent d'un coup, ça fait beaucoup. Alors, j'en veux qu'une. Voilà. Le halo. C'est intéressant parce que c'est super équilibré. Alors, ce jeu-là aussi fonctionne en fonction des chakras. Et regardez, on a l'action au milieu. Ouais, donc c'est assez impressionnant. On est sur... Alors, ce qui m'interpelle tout de suite, et là, regardez, j'ai l'animal. Vous avez vu l'équilibre parfait. Ce qui est interpellant, c'est que, justement, il est pour moi beaucoup question de relier l'âme et le corps. C'est vraiment comme si on vous disait, c'est peut-être le week-end pour, alors là, pour le coup, faire quelques méditations ou alors aller se balader, puis vraiment profiter de des balades pour aller chercher euh, des réponses dans la contemplation, dans l'observation, enfin voilà. Euh, ouais, ça m'impressionne en fait qu'il y ait vraiment cet équilibre impeccable avec... alors je vais commencer par... on va revenir sur l'aspect spirituel après, parce que j'ai commencé par tirer la carte du feu. Le feu dans la matière, alors dans sa forme hyper positive, ça veut dire qu'il y a une reprise d'énergie, ça veut dire que peut-être il faut se connecter aussi à la source, qu'il y a besoin de lumière et de chaleur, peut-être le retour au beau temps, je vais vous faire la météo bientôt, j'en sais rien. En tout cas, je pense tout ce qui va vous donner les moyens de vous exprimer aussi, des moyens comment euh, d'agir. Ah, j'ai la carte de l'action ici, mais c'est l'étincelle, c'est vraiment tout ce qui aussi nous redonne la forme, qui fait qu'à un moment donné, on se pose peut-être beaucoup moins de questions. Dans sa forme plus négative, il y a le côté aussi, je me brûle, c'est-à-dire attention de ne pas y aller trop fort, et voilà. En sachant que à la fois ça peut détruire des obstacles, le feu, et à la fois euh, faut le manier avec précaution. Là encore, il y a des limites à poser. En tout cas, peut-être une régénération, peut-être quelque chose où vous arrivez à vous poser et à voir les choses complètement différemment. Le feu, pour moi, allège. Il change l'état aussi, hein, parce que le feu, il consume bien quelque chose, donc il va changer l'état de la matière. Je retiendrai aussi beaucoup cette idée-là sur ce week-end, un changement d'état, peut-être des prises de conscience. Je vois comme quelque chose qui peut être beaucoup plus cool dans notre vie. Voilà, une autre manière d'appréhender. Alors après, derrière, j'ai le cavalier, qui est le messager des mondes, celui qui va connaître les chemins. Et ce cavalier, je l'ai au niveau de votre monde émotionnel, comme s'il y avait une fluidité, comme si vous arriviez peut-être plus à vous promener au sein de ce monde émotionnel qui est le vôtre. C'est une énergie qui est plus maîtrisée. Donc peut-être un apaisement du monde émotionnel, euh,
c'est le cavalier dans ce jeu-là, il transforme la réalité. Vous voyez, on a encore, il y a quand même l'alchimie au travers du feu. Et puis avec ce cavalier, ça peut venir aussi d'une source extérieure, c'est-à-dire carrément de quelqu'un euh, qui vous aide à faire cette transformation ou cette guérison émotionnelle. Donc, ça peut être aussi de l'aide que vous percevez. En tout cas, il annonce du changement, du mouvement. Donc, comme si on vous disait dans votre monde émotionnel, ça y est, vous allez plus réussir à vous guider, ce sera peut-être plus simple, plus souple. Voilà, n'hésitez pas à remettre et à croiser ce chemin du cavalier sur ce week-end. Ça se fait beaucoup dans le lâcher-prise, à mon avis, dans l'écoute et la contemplation, comme on disait un mot tout à l'heure. Et puis alors après, au niveau du mental, j'ai la passion. Alors, si le mental se connecte vraiment à la passion, eh bien, ça veut dire en fait, la passion, c'est pour moi le désir, c'est primordial, fondamental, c'est ce qu'on a au fond de nous. Là, il n'y a plus de limite, hein. C'est-à-dire, c'est comme une explosion des limites du mental. Donc, il peut y avoir soit des révélations, il peut y avoir aussi des fausses croyances, des choses qui tombent ce week-end. Euh, j'ai l'impression, en fait, c'est un week-end assez... vous n'avez pas besoin de faire grand-chose en même temps pour que ça se fasse, parce que je ressens quelque chose qui vient très spontanément. D'ailleurs, on va revenir sur la carte de l'animal à la fin. Mais avec cette carte de la passion, voyez-le comme le mental qui évolue beaucoup et qui arrive à peut-être dépasser ces freins, tout ce que vous retenez habituellement. Et là, il y a comme un carburant qui revient dans le moteur et qui fait que eh ben peut-être il y aura moins de questions, il y aura moins de oui, mais je ne vais pas pouvoir, je ne vais pas savoir, moins de peur, moins de... De toute façon, quand la passion elle est là, en fait, hein, ça fait sauter tout le reste. Donc, euh, une invitation à garder l'esprit bien clair aussi, hein, malgré tout, parce que la passion, elle peut nous amener aussi, entre guillemets, trop loin. Et je vous dirais, comme j'ai passion, action et feu, effectivement, peut-être contrebalancer aussi, même si vous retrouvez quelque chose de très très fort, peut-être chez certains, par exemple, ça pourrait être ce week-end, se reconnecter à quelque chose qu'ils avaient laissé tomber depuis longtemps, retrouver une forme de spontanéité, retrouver un regain d'énergie terrible. Et du coup, eh bien, on vous dit aussi au travers de ça, allez-y tranquillement. Et en même temps, voilà, faut profiter, hein. Si ce carburant-là, il arrive, faut y aller. Mais euh, que ça reste bien à sa place. En tout cas, c'est de toute façon une aide pour tous les projets que vous avez en cours, qui est en train d'arriver, et pour moi un éclaircissement à un moment donné. Et puis alors après, je vais vers la carte du halo, et ça au niveau spirituel. Donc c'est fort, parce que la carte du halo, c'est déjà un degré très spirituel. On est dans les cartes grises qui vont avec la carte de l'éveil, avec des cartes assez élevées, avec le cavalier bien évidemment, aussi avec le côté rêveur d'ailleurs. Bon, donc le halo, il y a une énigme derrière cette carte-là. C'est tout ce qui émerge euh, tout ce qui entoure finalement un objet ou une personne, naturellement, ça peut être... Et, euh, et qui crée cette espèce de lumière, une lumière qui n'est pas extrêmement forte, une lumière qui est relativement tamisée, mais en revanche, une lumière qui guide finalement vers l'intérieur, vers ce qui va pouvoir vous donner des réponses. Alors là, vous voyez, pour moi, ça vient contrebalancer le côté très fort avec ce chakra, qui est chakra sacré, et là, beaucoup plus en subtilité, beaucoup plus... puisqu'on est aussi au niveau des cycles de la Lune avec cette carte-là. Donc,
ça peut vous apporter des réponses, mais ce seront des réponses globales, générales, parce que le halo, c'est pas hyper clair non plus. Au niveau spirituel, ce qu'on vous dit, c'est laissez-vous guider. Ça va bien avec l'idée du cavalier. Ne cherchez pas forcément des réponses extrêmement précises. Ne vous attendez pas à ce qu'on vous donne j'allais dire des choses toutes faites, des réponses toutes faites, des clés comme ça. Ne vous attendez pas au coup de baguette magique. Parce que quand on est sur de la transformation intérieure, comme c'est manifestement en train de se dessiner, et qu'il y a cette espèce de reprise d'énergie extraordinaire, c'est d'ailleurs plus à vous, finalement, de... Pour moi, là, la verticalité ici, elle va se créer parce que justement, vous allez vraiment revenir vers vous. Parce que vous allez agir, bouger. Alors quand je dis bouger, c'est pas s'exciter, hein. On est aussi sur intérieurement. Moi, je trouve que ça demande beaucoup de mobilisation intérieure pour faire les choses en conscience, pour euh, être à l'écoute, voilà, pour développer ce que j'appelle l'observateur. Pour revenir à cette carte du halo, il est question vraiment aussi d'élargir votre champ de conscience. Et c'est pour ça qu'en fait, ça c'est subtil. Ne cherchez pas forcément à tout expliquer, parce que ça, c'est le pire qu'on puisse faire. Ressentez beaucoup, et peut-être aussi une manière de ressentir, une invitation à ressentir la lumière qui est en vous. En tout cas, se laisser guider de toute façon par les énergies du moment, par tout ce qui vous pousse, ça c'est évident, mais sans chercher à forcément comprendre tous les buts, etc. etc. J'y vais et j'y vais à l'intuition. D'ailleurs, et on est en plein là-dedans avec la carte de l'animal, puisque lui, c'est de toute façon l'instinct, l'intuition, ça c'est une évidence. On dit de lui qu'il ne se trompe jamais. En fait, il est tellement fort sur cette partie instinctive. Et récemment, dans une vidéo, je vous parlais justement du fait que je voulais remettre l'instinct à l'honneur. Regardez ça derrière. J'ai encore une autre carte. Il est étonnant, hein, ce tirage. C'est marrant. Et j'ai la vie. Hein. Donc, c'est très, très puissant. Alors, mon animal, eh bien... celui qui va nous permettre de beaucoup nous ancrer, d'être à l'écoute de nos pulsions, de nos besoins extrêmement primaires. Et on parle aussi au travers de cette carte de l'animal totem. Alors c'est très très rigolo parce que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas repenchée sur les miens, parce que voilà, je les connais. Et il y a une amie qui m'a parlé du sien, qui est allée, qui a trouvé. J'ai eu plusieurs personnes qui m'en ont reparlé. Et j'ai conseillé à quelqu'un de se repencher sur les énergies de son animal totem. Vous pouvez en avoir un, plusieurs. Après, il y a des gens qui vous font toute une série d'animaux en fonction des différents domaines de vos vies, etc. Sur celui qui va conduire votre vie, qui va vous indiquer la mission de vie, etc. Il y en a un, voire deux. Mais voilà, il n'y en a pas pléthore non plus. Hein. Alors, je pense que cet animal, c'est effectivement un très très précieux allié qui de temps en temps peut nous redonner. Alors des fois, ça nous redonne du regain. On se dit ah ouais quand même, c'est vrai que je porte ce truc-là en moi. Et du coup, c'est que le week-end dernier, j'ai relu justement. Moi, j'ai 2 animaux totems. J'ai relu et ça faisait quelques mois que je l'avais pas fait et je me suis dit c'est incroyable. Je comprends de mieux en mieux en fait ce qu'ils sont venus me délivrer. Voilà. Et ça m'a redonné envie en fait de plus travailler avec mes animaux totems euh, pour aussi me laisser beaucoup plus guider vers mon inconscient. J'avoue qu'en ce moment, j'ai une envie de relâcher complètement. Alors, ça va avec le fait que je ne suis pas en recherche. Je me mets en ouverture, ce qui est complètement différent. La recherche m'intéresse de moins en moins, l'ouverture de plus en plus. Parce qu'en fait, mon actualité, je ne la connais pas forcément. Je ne sais pas forcément ce qu'il me faut, à l'instant T, etc. Même pas du tout, je vais vous dire. Je ne sais pas pourquoi je vous dis pas forcément, pas du tout. Et donc, je me dis, comme moi, j'ai envie de laisser découvrir l'inconnu qui est en moi, se laisser guider comme ça,
C'est-à-dire beaucoup se faire aussi enfant de la vie, devenir l'enfant d'Hachem, vraiment. Et alors, sur ces sujets-là, m'en remettre complètement à lui. Voilà. Autant, voilà, payer mes factures, avancer dans mon travail, tout ça, ça m'appartient. Et ça aussi, je peux le faire avec lui d'ailleurs. Mais je veux dire, il y a des choses, c'est très concret, et je gère mon emploi du temps, etc. Mais plus je remets de choses, et même mon emploi du temps, et même, mais tout, pour finalement ne plus faire les choses seul. Et donc, suivre cet instinct-là. Ça, je trouve ça extraordinaire. Vous pouvez aussi avoir l'idée de devoir explorer un peu vos rêves, de concrétiser, d'aller vers la concrétisation de vos rêves, parce que j'ai ça aussi, parce que j'ai la passion et l'action au milieu. Donc, ça peut aussi vouloir dire ça. En tout cas, c'est bien l'ouverture à une autre dimension. Je vous parlais de changer de regard, vraiment. Moi, en ce moment, c'est très fort. Je vis ça très très fort dans mon actualité. Je ne vais pas vous mentir. Et je me laisse bercer par ça parce qu'en fait, j'ai pas les réponses et puis je les cherche pas forcément, mais je laisse venir à moi. Beaucoup. Et du coup, en fait, avec cette carte au centre qui est la carte de l'action, comme si on me disait, dans cette manière de fonctionner, en fait, ça va redonner une nouvelle impulsion aussi peut-être pour agir, mais pour agir cette fois-ci très très différemment. Ça peut être aussi bien d'ailleurs, cette carte-là, l'indication il faut lâcher prise. Soit il faut agir, soit il faut lâcher prise, parce qu'en fait on a toujours les deux facettes d'une même pièce. Alors moi, dans ma vie, je l'interpréterais beaucoup plus comme, allez, va encore plus loin dans le lâcher prise. Vraiment, sois très à l'écoute, laisse venir, te projette pas, sois inquiète de rien, avance tranquille. Voilà. Il est question aussi d'accepter les passions comme moteur de notre vie avec cette carte. Alors je trouve ça super intéressant. De les mettre en lien, ces deux-là. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Ouais, en fait, c'est le degré d'implication ou d'investissement. Moi, c'est un mot que j'aime beaucoup. Le degré d'investissement que je vais donner dans ma vie. Sauf que s'investir, il y a 10 000 manières de s'investir. Et il y a aussi le surinvestissement. Et là, en fait, comment vous dire? Je le ressens dans mon corps. Vous savez, quand on marche, soit on peut être trop vers l'avant, soit trop vers l'arrière. Et on va se créer d'ailleurs des tensions dans le corps selon... Soit on est vraiment pile poil bien droit, vertical et bien aligné. Et donc là, ça fonctionne au niveau du corps. Eh bien, c'est un petit peu ça. Peut-être vous pouvez observer, est-ce que moi je suis trop dans il faut faire, il faut que j'avance, etc. Ou alors au contraire, est-ce que je suis trop dans l'attentisme et essayer de se recaler pour vraiment être pile poil au milieu. Alors, je vais tirer une petite carte de Fantasia pour compléter ce tirage que j'aime beaucoup. Je trouve sympathique comme tout, puis j'adore le grand équilibre qui émane, voilà, avec les cartes de ces deux couleurs. Ce qui m'intéresse, vous voyez, c'est... Bon, là j'ai fait le tirage en direct, vous avez bien vu, hein, ça... voilà. Ça se fait tout seul. Alors, l'âme du piano. Là, je tire donc avec Fantasia. J'ai fait une review si ça vous intéresse. D'aller voir cet univers onirique de Claude Maguet et puis Dylan Collin. Et qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire à propos de cette carte-là? Il y a ce que dit Dylan naturellement. Et il vous dit, que voilà, la liberté de la nature la rend absolument magnifique. C'est une muse, c'est quelque chose qui nous inspire, c'est quelque chose qui...
j'ai envie, moi, de vous parler de ce que je ressens, puisque vous savez que je suis pianiste. Voilà, j'ai eu une école de théâtre musical pendant des années, donc pianiste de formation. Et j'ai envie de vous dire ce que j'ai ressenti, moi, face à un piano. D'abord, ce sont des moments d'intériorité extraordinaires, parce qu'il y a quand même une très grande concentration quand on est pianiste. Euh, voilà, on est très focus, hein. Il y a un côté très mental aussi, on lit beaucoup de notes, voilà. Et il y a un côté en même temps extrêmement corporel, parce qu'il faut que le corps y suive, hein. On donne des ordres, mais le corps il doit suivre et il doit transcrire aussi. Et ben c'est peut-être à ça que ça me fait penser, l'âme du piano, c'est-à-dire à un moment en fait, tout ce qui peut vous être envoyé du haut, faut le transcrire en notes de musique ou en couleurs ou en mots ou en actions diverses, variées. Connectez-vous finalement à cette mélodie. Et finalement, la mélodie, c'est aussi nous qui l'écrivons, beaucoup, dans le rapport qu'on entretient avec notre vie, avec la vie en général. Peut-être, oui, d'écrire une nouvelle mélodie, ce serait ça. Mon message pour ce week-end, ce serait ça. Parce que... et donc, vous allez voir aussi, au niveau du corps, il y a d'autres... Enfin, ça va se... Votre corps, il va imprimer les choses différemment aussi dans la matière, hein. Et qu'est-ce que je ressens? C'est un peu la mélodie du bonheur quand même, hein. C'est un peu une invitation, j'ai l'impression, à être 10 fois plus cool et à avoir un rapport à la vie qui est tellement plus rassuré. Tellement plus rassuré. Ouais, il y aura bientôt une vidéo sur les peurs et vous voyez, c'est pas par hasard quoi. J'avais déjà écrit quelque chose, mais je me dis de vivre vraiment à un degré de conscience qui est complètement différent. Je vais revenir là-dessus et puis je pense que vraiment pour ceux qui savent travailler avec cette conscience-là, donc de revenir beaucoup dans le moment présent, d'avoir un regard euh, très, je dis toujours présent, mais oui, et d'accueil, beaucoup accueillir. Moi, je pense que ça peut beaucoup aider. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce week-end du 26 mars. C'est un tirage inspirant, vraiment inspirant. C'est pas hyper précis et concret, justement à l'image du halo, mais du coup, c'est vraiment une invitation à la poésie, au rêve, à l'imaginaire, à plein de choses. Et en même temps, je mets en œuvre, quoi. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie voilà, pour les commentaires, pour les likes, pour aussi les partages que vous pouvez faire de la chaîne qui a besoin de vous, de votre soutien. Merci à ceux d'ailleurs qui soutiennent financièrement la chaîne. Si vous voulez le faire, il y a un lien justement en description sous la vidéo. Et puis, je vais vous retrouver bien vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.